Et bonsoir les amis. Déjà il y en a qui se connectent, c'est bien. Ils sont à l'affût chaque fois de mes petites vidéos. Je vous en fais de plus en plus en live, bien entendu. Ça fait plaisir à beaucoup de gens. Donc j'ai deux choses à vous montrer. Là je suis dans ma petite cuisine, du moins dans la petite cuisine de Nathalie. Voilà, et elle comprendra pourquoi je dis ça. Et je suis en train de faire ma potion magique que tout le monde me demande. Alors qu'est-ce que c'est cette potion magique? Alors, je vais vous la montrer, elle est en train de un peu de mijoter le top 50. J'ai deux choses à vous montrer aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être des lives un peu longs, mais c'est pas grave. Au moins ça vous occupe en France. Au lieu de regarder pas mal de vidéos qui sont pas trop bien pour votre cerveau. Donc ici, regardez, après je tournerai la vidéo bien entendu. Ça mijote, ça mijote. Donc je vais tourner la vidéo et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ça. Mais avant, bien avant, j'en ai mangé un. Vous comprendrez pourquoi. Donc il y a quelques temps, j'avais fait cette fameuse potion magique aussi. C'est une deuxième, mais celle-là, elle est alcoolisée, l'autre non. Alors, il y a un poison, puis d'autre côté, il y a un antidote. Donc ça veut dire que ce que je vous ai montré ici, c'est du riz. Du riz que j'ai fait bouillir et j'ai mis à l'intérieur un champignon qui sert à fermenter le riz. Et on le laisse comme ça pendant quelques jours. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Et le riz va fondre et il va se transformer en alcool. Donc c'est alcoolisé, bien entendu. Donc je vais vous montrer ça. En premier temps, direction la casserole, je tourne la vidéo et on va voir un peu ce qu'il y a dans la casserole et je vais vous expliquer. Alors écoutez bien parce que je ne le répéterai pas. Voilà. Voilà, la vidéo est tournée. Je commence à être un pro du live. Donc ici une casserole. À l'intérieur, voilà la casserole. À l'intérieur, des citrons. Bon, là j'avais du citron jaune et des gros citrons, donc j'ai profité d'avoir ces jolis citrons, ces gros citrons, naturels bien sûr, puisque je les ai achetés, pour ceux qui ont regardé les vidéos avant, je les ai achetés sur le marché il y a quelques jours, à une mamie qui a une plantation de ces fameux citrons. Donc j'ai mis 3 gros citrons, j'ai mis aussi à l'intérieur du gingembre et j'ai mis de l'ail. Donc ça c'est ce que je vais vous montrer. Regardez, les gousses d'ail d'ici, donc ça pousse ici bien entendu. Donc j'en ai mis 10 comme ceci. Donc j'épluche, je les coupe en petits morceaux et bing, je les mets dans l'eau. Après, je prends mon gingembre de Lissane, toujours pareil, le meilleur du monde. Bonjour mon petit GG. Donc, gingembre de Lissane, j'ai pris à peu près cette grosse quantité parce que j'aime bien le gingembre, moi. Ça fait du bien au corps. Je l'ai épluché, je l'ai lavé, je l'ai mis en morceaux et je l'ai mis dans la texture, dans mon chaudron magique qui est ici. Et là, juste, ça fait même pas 2 minutes que j'ai allumé le feu. Donc, je remue de temps en temps. Donc, j'enlève la caméra parce que ça fait de la buée après. C'est pour ça. Donc, je remue, je remue, je remue. Alors, ce que je vais faire, c'est que si on laisse trop comme ça, ça va s'évaporer. Donc, il faudra rajouter un peu d'eau. Moi, j'ai mis à peu près 1 litre d'eau dans la mixture. J'ai mis que ça, je ne mets pas de sucre. Mettez pas de sucre. Si vous mettez du sucre, vous allez grossir. Voilà. Donc ça, cette potion magique est faite justement pour nettoyer toutes les artères, nettoyer tout ce qui est dans le corps, les toxines, les trucs comme ça. Donc là, je vais arrêter. Voilà. Je vais laisser reposer. Après, je vais remettre un peu le feu. Voilà. Donc, j'ai fait cette mixture-là. Et après, je vais prendre mon robot. Je vais le mixer. Je vais tout mixer. La peau, les pépins du citron, je vais tout mixer. Ce que vous voyez ici, je vais le mixer. Ça va me faire une potion que je vais mettre dans des bouteilles et je vais boire un grand verre bien frais le matin. Et toute la journée, ça va
nettoyer le corps. Donc vous allez transpirer, vous allez aussi, je pense, perdre du poids. Donc je ne peux pas parler comme ça en disant ça perd du poids. Non, je ne le fais pas parce qu'après il y en a beaucoup qui vont me demander et je ne suis pas spécialiste sur ça. Donc s'il y en a dans mes amis qui connaissent cette recette-là, ben, marquez en dessous les bienfaits ou alors coller des vidéos YouTube dessous pour montrer aux gens que ce que je fais, c'est le top 50. Voilà. En revenant, donc ici, ça fait du bien, non alcoolique. Et ici, c'est pour les alcoolos. Eh oui, Thierry. Eh oui, je pense que tu connais un peu ça. Donc, à vrai dire, vous voyez, il en manque un peu. Tout à l'heure, j'en ai pris un entier. Et j'ai pas pu finir celui-là. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu heureux. Franchement, ils sont très bons. Donc on va le goûter ensemble. Je vais prendre une petite cuillère. Voilà, qui était préparée déjà. C'est celle de tout à l'heure. Regardez la mixture. Ah, on me demande de tourner la caméra. Voilà. Donc la mixture, c'était du riz. Et là, regardez les moments magiques. C'est que le riz, il fond et en dessous, il y a l'alcool. Donc, on va goûter ensemble. Mon deuxième. Au bout de deux, en principe, on est Mao. Mao en thaïlandais, ça veut dire qu'on est un peu bourré. Mais je vais goûter avec vous. Donc, je goûte aussi pour Nathalie et mon ami Raymond. Donc, on sent que le riz a fondu. Ça fait une petite pâte avec quand même des petits morceaux de riz qui n'est pas croquant, mais qui est juste fondant. Par contre, il y a beaucoup d'alcool. Alors moi, que je ne bois pas beaucoup d'alcool. Des alcools forts, j'en bois pas. Je prendrai quelques bières entre amis. Tout seul, non, j'en prends pas. Mais croyez-moi, je regoute. Quand je m'arrêterai de parler, c'est que je suis marrant. Et je ne m'arrêterai pas de parler. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un moulin à parole, plus qu'une femme. Franchement, là, ils sont à point. Donc, on peut les laisser encore des jours. Alors, je vais vous expliquer quand même, parce que vous allez tous me demander comment on fait et combien de jours. En fait, on a fait ça avec Nathalie. Et quand on a mis ces 2 kilos de riz, on a mis 2 petites meringues comme ça, de champignons, c'est de la fermentation. Et ça me semblait un peu bizarre qu'au bout de 3-4 jours, on n'ait pas ce fondant. Je me suis dit, il y a quelque chose. Et je savais, et je me doutais que justement, il n'y avait pas assez de fermentation. Donc, ce n'est pas la question de les mettre dehors ou dans un frigo, comme ça, il vaut mieux les mettre dehors. Et c'est... Ok. Tamran. Et Pimka me demande qu'est-ce que je fais. Elle croit que je parle avec quelqu'un. Non, je parle avec mon riz. Donc voilà un peu. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé fermenter pendant plus de 15 jours. Donc ça fait beaucoup. C'est pas rentable. Si vous faites comme ça, c'est pas rentable. Pour ceux qui veulent en vendre, bien entendu, parce que ça se vend un petit pot comme ça. En Thaïlande, ça se vend à peu près entre 10 et 15 bahts le petit pot. Donc c'est assez rentable. Faites attention, pas en grosse quantité parce que c'est de l'alcool et on risque, selon où vous êtes, de vous embêter. Moi je ne m'embête pas, même seul. Je sais qu'il y en a qui rigolent là. Moi aussi je rigole. Parce que je commence à être Mao. Voilà. Non, franchement, là, ils sont à point. Raymond, sérieusement, si tu les goûterais maintenant, tu dirais, c'est vrai que c'est bon. Franchement. Voilà. Bon, j'étais un peu déçu que tu dises que c'est pas bon, parce que c'est vrai que c'était parfait, c'était craquant, il n'y avait pas trop d'alcool. Là, franchement, le top 50. Le top 50. Donc, je vous donnerai la recette. Puis, ceux-ci, je vais les donner, parce qu'il y a la famille qui va venir et tout.
c'est pas pour revendre, bien entendu. Il y en a qui vont m'en acheter parce qu'il y en a qui sont venus, qui ont vu que j'avais ça, donc ils m'ont fait un petit cadeau, ils m'ont donné 10 bahts et pour en prendre un. Donc ça, c'est les voisins, c'est la famille, voilà. Mais après, par contre, je vais en vendre. Je vais en vendre ici à mon hôtel, à mon restaurant. Donc ça sera 10 bahts, ça ne sera pas 15 bahts. Les 15 bahts, ça sera des plus gros. Mais je vais vous expliquer aussi ce que j'ai fait comme recette en dehors de ça. Attendez. Juste à la dernière goutte. Voilà. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'en ai fait avec la même texture. Je ne l'ai pas goûté encore, franchement je ne l'ai pas goûté. Mais moi j'aime bien les raisins secs, c'est mon péché mignon. Et c'est vrai que j'en ai fait, alors, riz. Et ce que vous voyez en noir, c'est des raisins secs qu'on a plongé dans l'eau. On l'a laissé dans l'eau, donc gonflé. Et après on a mélangé les raisins secs dans cette texture, voilà, dans cet alcool. Ça veut dire que dans ce pot-là, et à mon avis, il doit être super bon parce que le couvercle est bien gonflé, donc ça doit donner, ça doit remonter, on va dire. Donc, j'ai mis ce truc-là, donc ça veut dire que le raisin aussi, il va avoir un goût d'alcool. Ça va être le top, voilà. Ça fait un peu comme le trou normand en France quand on avait bien mangé. Une petite glace, un truc comme ça, mais c'est un peu le même système. Là, bon, c'est chaud, c'est à température ambiante, donc pour moi, c'est pas vraiment bon, et j'attendais que ça fermente bien. Après, par contre, je les prends et je vais les mettre au frigo. Et là, la texture, ça sera un peu plus dur, c'est-à-dire que le riz va être un peu plus dur, et par contre, il sera frais. Et là, en bouche et en gorge, ça va être excellent. Donc, n'abusez pas de ça. Moi, j'en ai pris 2 et je commence à avoir des chaleurs. Et franchement, c'est que du bonheur. Après, j'essaierai d'améliorer un peu cette recette qui est de l'ISA. Les gens, ils font ça. En fait, ils font de l'alcool de riz. C'est de l'alcool de riz qu'ils font là. Et c'est vrai que les gens qui n'avaient pas d'argent pour acheter de l'alcool, ben, ils se faisaient de cet alcool de riz. Donc, ce n'est pas du Laocao. On l'appelle comme ça parce que c'est de l'alcool de riz. L'alcool, le Laocao, qui a de partout en Nissan, qui est vraiment pas bon pour la santé, pas bon pour la tête, c'est pas la même chose. Là, c'est du naturel. Ce que vous achetez dans la bouteille, je ne pense pas que ça soit naturel. À l'intérieur, il y a pas mal de choses. Bonjour mon ami Michael, voilà, t'en goûteras toi aussi. C'est spécial végétarien. Eh oui, eh oui. En plus, les raisins secs, je peux mettre des cacahuètes, je peux mettre un peu de tout après. Ça va être bon. Donc, revenons. Je vais tourner la vidéo. Je vais vous montrer un peu ma texture avec les citrons et des choses comme ça. Allez, on tourne la vidéo. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous voyez, j'ai un peu la lumière. Voilà, comme il fait nuit en ce moment en Thaïlande. Regardez, regardez. Alors, ce que je vais faire, je vais encore le faire bouillir à peu près 2 minutes, maintenant qu'il est bien reposé. Après, je vais arrêter. Je vais le couvrir. Et demain, tranquillement, puisque en Thaïlande, on est tranquille. Donc, on va allumer le feu. Dès que ça va commencer à bouillir et de faire beaucoup de bulles, je vais arrêter. Et je vais le laisser reposer jusqu'à demain. Demain, je vais le mixer et je vais faire ma portion magique. Donc, j'avais fait une vidéo avec Marie-France. Qu'on faisait citron, gingembre. Et on le faisait ça dehors. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés de cette chose-là. Marie-France a testé, parce qu'on l'a fait au tout début quand elle est venue de son séjour. Elle était venue déjà 2 fois. Donc, on a dit la prochaine fois, on fera ça, on fera une vidéo et comme ça les gens ils pourront voir tout ça. Donc Marie-France a testé pendant 2 semaines. Elle m'a dit, je vous dis ce qu'elle m'a dit, et je pense que c'est vrai, que quand elle le pétait, eh ben, elle ne le sentait pas. Non mais non, je rigole, je suis Mao. Non, en fait, quand elle buvait cette portion magique, elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir le ventre qui a maigri, qui est plat. Elle m'a dit, je me sens bien. On dirait que c'est un apport de vitamines. Elle m'a dit que je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir le ventre plat.
Donc non, elle ne dort pas sur le ventre. Attendez, dites pas de bêtises, les amis. Eh oui, avec Eric Tagan, on rigole. Donc je peux vous dire aussi, là on est dans les recettes, que tester dans les restaurants de Kassivitsai. Donc là je fais un peu attention parce qu'il n'y a pas trop de cas de ce virus à la con. Donc je fais attention, mais je vais quand même tester et je testerai avec vous les pâtes thaï. J'ai déjà fait ça pour le Lana, donc une cuisine Lana, qui est le numéro 1, c'est Ban Ponoi. Voilà, c'est mon petit restaurateur, c'est mon petit ami à moi, mon cuistot, on va dire. Et je vais aller tester justement à Kassivitsai. Alors attention, je connais un peu à Kassivitsai les pâtes thaï, et c'est vrai qu'il va y avoir un challenge entre Ban Ponoi et Kassivitsai, le restaurant qui a à côté de l'autobus pour ceux qui connaissent. Voilà. Et que Michael aime bien manger ses pâtes thaï, mais végétales. Voilà. On reprend la vidéo, il y avait une coupure. Donc là, maintenant, regardez. Ça bouillit, ça bout, ça bout, ça bout. Citron. Il est temps maintenant d'arrêter le feu. Tac. On ferme le gaz pour les enfants. Et oui, tac. On va mettre la petite assiette pour pas qu'il y ait les petites bestioles qui viennent boire ma potion magique. Et on va laisser jusqu'à demain matin. Demain matin, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu la mixture un peu à chauffer. Au plus on la chauffe, au plus, bien sûr, la peau du citron, elle sointe, il y a tout qui va, toutes les saveurs, elles descendent dans l'eau et ça se mélange avec l'eau. Hein. Je suis vraiment un poète quand je parle de la cuisine. C'est parce que... Petit pot. Voilà. Donc, je rigole parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont en rigoler aussi, qui sont en train de regarder. Voilà, je vous remercie toujours quand même d'être sur mes lives et de m'écouter, que ce soit rigolo, pas rigolo, avec dans les temples, pas dans les temples. Donc, je vais faire un peu plus de live pour vous, parce que je parlais avec beaucoup de monde aujourd'hui. Hier aussi, je parlais avec beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, Eric, fais-nous encore des lives. On aime bien ton accent. Donc, je parle des gens de Belgique, que je connais très très bien. Puis, j'ai ma cousine là-bas et il y a un peu de famille, comme je disais. Et c'est vrai que je vais faire un peu plus de live. Donc, avec des sujets un peu plus adaptés à des personnes. Donc, ça soit de la méditation, ça soit de la relaxation, ça soit des exercices de méditation, des conseils, des potions magiques qu'on a dans les temples. Je vais vous expliquer un petit peu les rituels qui sont un peu cachés de la Thaïlande. Donc, je vais un peu révéler un peu les secrets du monde bouddhiste, chamanisme et bien entendu hindouisme. Voilà. Donc allez, je vais vous laisser. Je commence à chauffer, franchement. Le pot, le deuxième pot, il ne fallait pas que je le prenne. Du moins ici. Parce que franchement, il était très bon. Et je le dédicace à Nathalie. Voilà, le premier, il était pour moi. Le deuxième, il était pour Nathalie. Regardez, il n'y a plus rien. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vais monter à la maison. Je vais m'occuper d'être sur l'ordinateur et répondre à toutes vos questions et bien sûr vous donner un peu ce qui se passe en Thaïlande, des trucs comme ça. Donc je monte, je vous fais de gros bisous, à tout à l'heure sur internet et surtout marquez-moi des choses dessous la vidéo si vous avez envie que je vous montre justement des choses Thaïlande, donc des villages, des lacs, marquez-moi ce que vous avez envie de voir. Tiens, allez, je refais la même chose que j'ai fait il y a quelques temps, où je lançais des sujets, je disais, écoutez, si vous avez envie de voir quelque chose de la Thaïlande, dites-moi-le, je vous dédicacerai bien entendu la vidéo, et surtout, je vous montrerai ce que vous avez envie. Donc, vous savez qu'ici, il y a les villages, il y a les lacs, les écoles, c'est fini, c'est fermé, mais n'oubliez pas une chose, c'est que je vais être avec des jeunes moines dans le temple Noangila, où je vais faire de la méditation avec eux, je vais être avec eux, je vais vous montrer comment ils vivent, leur séjour ici de 1 mois dans ce temple-là. Donc je n'irai pas tous les jours, j'irai de temps en temps quand je saurai qu'il y a ça à faire. Donc suivez les aventures d'Eric Thailand. Franchement, vous allez voir des choses fantastiques. Allez, peut-être je reprendrai, après manger, un autre petit pot de riz. Voilà, c'est du riz. Allez, bye bye.